Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la direction de l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent puissant de Dieu qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5, le verset 5. Nous conduit dans une véritable expérience salvatrice. Jean 16, les versets 7 à 11. Nous guide dans toute la vérité. Jean 16, le verset 13. Et nous donne la puissance nécessaire pour accomplir la mission évangélique. Acte 1, le verset 8. Puisque c'est le Saint-Esprit qui fait obstacle à l'œuvre perverse de Satan, il n'est pas surprenant que Satan tente par tous les moyens de déformer notre compréhension de la nature et de l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que certains nient le fait qu'il soit une personne, d'autres insistent sur les dons de l'Esprit plutôt que sur sa puissance transformatrice. Lisons Acte 8 et versets 4 à 24. Simon le magicien de Samarie voulait recevoir les dons du Saint-Esprit sans être régénéré par l'Esprit. En quoi cette même attitude se manifeste-t-elle encore à notre époque? Acte 8, les versets 4 à 24. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Et l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent ce Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 14. Dans toute la vérité de la parole de Dieu, Jean 16, le verset 13 et Jean 17, le verset 17. Jésus nous met en garde en des termes clairs. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Cela signifie que le Saint-Esprit n'éloigne jamais personne de la parole de Dieu, qu'il a lui-même inspirée, mais au contraire, nous guide dans la conformité à cette parole. L'Esprit qui nous guide dans toute la vérité est le même qui nous habilite à en conduire d'autres dans cette merveilleuse vérité. Matthieu 28, versets 18 à 20, acte 1, verset 8. Tandis que nous accomplissons notre mission sacrée, nous avons son assistance toute particulière. Alors, matin après matin, nous devons nous agenouiller devant le Seigneur et lui renouveler nos vœux de consécration. Si nous faisons cela, il nous accordera la présence de son Esprit avec sa puissance vivifiante et sanctifiante. Cependant, nous devons rester ouverts à sa direction en choisissant consciemment chaque jour de faire ce que nous savons être juste et d'éviter ce que nous savons être mal. Autrement dit, ce n'est qu'en cherchant par la force que Dieu nous donne à vivre comme nous le devrions que nous serons réceptifs à la réception du Saint-Esprit dans nos cœurs, ce que Dieu nous promet. Pourquoi est-il aussi important matin après matin de prier pour être réceptif à la direction du Saint-Esprit dans nos vies? Au revoir Et à demain si Dieu veut.
rare. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.